Bonjour à tous, petite robe de chambre parce qu'il fait froid et nouveau jackpot 1000 €. Alors comme d'habitude, on va review ça ensemble sur le replayer de Betclic. Alors le replayer toujours aussi dégueulasse puisqu'il nous affiche chacun 6 blindes 25 alors qu'on en avait bien évidemment 25 au début du coup. Mais on s'en accommodera. Allez, c'est parti. 10 et 5, bon bah c'est un fold, là rien à dire. Hop, c'est bet, re-raise. À savoir que nos deux joueurs sont de gros récréatifs qui vont être assez faciles à jouer. Donc là pour le coup, pour un 1000 €, on ne pouvait pas tomber sur de meilleurs adversaires. Allez, main suivante, hop, forcément ça me l'affiche à côté. Le joueur ici qui décide de limp au bouton, complétion de SB. Donc ici 25 S10, je pense qu'on peut ISO all-in. C'est ce que j'ai fait, j'imagine. Voilà, ça me dérange pas. Donc on a bien 25 BB, hein, on n'a pas 6,5 évidemment. C'est le tout début du tournoi. Et si je me rappelle bien, fold de mes adversaires. Donc voilà, des joueurs qui vont beaucoup limper et être assez passifs. Donc on va pouvoir voler les blindes. Ça c'est la bonne nouvelle. 5 et 3. J'ai foldé, j'aurais pu limper. Et puis je pense que contre ce profil là j'aurais pu limper, donc là c'est une petite erreur. Dame 2, Dame 2 c'est un fold, hein, au bouton, ça pas de souci. Donc Roi 6, voilà, sur le min raise de Arnold, voilà, je préfère fold directement, c'est pas quelque chose qui va se jouer suffisamment bien en dehors de position. Donc là ça me va, on va voir s'il y a eu de l'action, c'est payé, check check, bet, re-raise, min re-raise, fold. Voilà, nos adversaires qui font un peu n'importe quoi. Mais bon, donc là on a toujours un très bon stack. 6, 6 et 4, j'ai décidé de compléter. Ici j'ai troisième paire. Hop, ça me va de miser, check check. Et on va checker la riser. Ici pas de raison de bluffer, on fera pas fold un 9, un 10, une dame, ni même un 7. Donc ça me va très bien. Et notre adversaire qui avait 10 et 2. Voilà, donc premier coup de perdu, mais c'est pas très grave. Et je pense l'avoir bien joué. Donc main suivante 6 et 10, voilà, bon c'est pas quelque chose qu'on va ouvrir au bouton. Paire de rois, très content. Ici je décide d'isoler un tiers stack. Donc voilà, là j'ai 15 blindes au début du coup et je décide de faire 5 BB pour pouvoir faire tapis sur tous les flops pour tout leur stack. Et je me dis que voilà, 15 BB ça va beaucoup leur faire peur, alors que 5 BB s'ils ont un As-10, une main que... Enfin, non, ils sont pas censés avoir As-10, mais... si je fais tapis directement une petite pocket pair ou des Broadway, valet 10, dame 10, tout ça, ça va forcément fuir. Alors que 5 BB de temps en temps, les récréatifs, ça va coller. Donc là, je suis très content de mon tir stack. Donc là, il me reste 10 BB et pas 3 évidemment. Et fold des deux joueurs. 7 et 2 ici, on va folder directement. Pas de raison. Donc voilà, 7 et 9 au bouton. Voilà, je préfère jouer un peu plus prudent. Après, face à deux joueurs aussi passifs, ça aurait pu être un open. Mais là, j'ai décidé de ne pas le prendre, ce qui me va. Après, je pense que voilà, dans la situation où les deux joueurs étaient très faciles à jouer et assez passifs, ça aurait vraiment pu être un open. Hop. Alors, on est puni, on aurait fait quinte. Voilà, donc on voit que ça fait globalement n'importe quoi. Hein. Ça mise avec des quatrièmes paires. Alors qu'un 9 ou un 4 fait quinte, enfin voilà, vraiment on pouvait pas rêver de table plus facile. Hop, ouais, donc là on commence à être short. As-2, pas d'action. Ouais, on a à peu près le double, donc là je suis à peu près 12 blindes deep, 16 blindes deep, 8 blindes deep, 4 et 5, je préfère folder directement. Je pense que c'était la seule chose à faire. 10 et 3, c'est un fold. Hop, ici on a une paire de 10, donc qu'on va espérer pouvoir rentabiliser. Sac à deep, 6 blindes deep qui décide de limp au bouton, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Arnaud qui complète. Je préfère faire tapis directement que faire 4 blindes. Je pense que c'est un peu risqué, on va souvent avoir une over au flop, ça sera très chiant. Donc voilà, tapis directement ici ça me va, et notamment sa casse qui est short, qui devrait souvent nous payer. Mais là ce ne fut pas le cas. Hop, dans tous les cas on prend un pot assez sympa, vraiment, voilà, des joueurs qui se laissent facilement exploiter grâce à leur limp. Ici, valet 8 contre un joueur qui a plus que 5 blindes, 4 ou 5 blindes, tapis assez
évident. Donc là, ça me va très bien. Main suivante, paire de 5 pour 15 blindes. J'essaie de faire tapis directement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire anyway. Mes deux joueurs qui décident de folder. Alors, ici, roi 8. Arnaud qui limp. On voit que préflop, c'était assez passif. J'ai trop pour faire tapis directement. Ici, je peux compléter ou je peux ISO. Avec le recul, comme ce sont deux joueurs qui sont vraiment très faciles à jouer post-flop, je pense que j'ai vraiment pas envie d'ajouter de la variance. Donc, j'ai pas envie de faire grossir le pot. Mais voilà, à table, je me souviens que je m'étais dit que vu qu'il était très passif et qu'il foldait beaucoup, qu'il limpait beaucoup pour beaucoup folder, j'avais voulu prendre la stat agressive. Donc évidemment, le c-bet. Et un min re-raise, c'est assez bizarre. Normalement, s'ils font ça, c'est qu'ils ont note sous rien. Donc là, c'est la première fois qu'il levait. En plus, on a fait un 1000 €, donc je lui ai donné énormément de crédit. J'ai foldé directement. Mais voilà, je pense que j'ai évidemment la meilleure main pré-flop. Ça, c'est une évidence. Là, je pense qu'il ouais, ça va être souvent 10 et 3, valet 3, paire de 3 ou 10 valets à la limite. Mais voilà, je pense qu'ici, il a vraiment souvent double paire ou brelan de 3 pour jouer comme il l'a fait. Et malheureusement, on perd un très gros pot. Le pot fait 10-12 blindes. Voilà, donc on voit Slack qui s'est laissé mourir à 3 blindes. Nous qui avons 12 blindes et Arnaud Lude avec ses 22 blindes. Donc là, voilà, les 4 tapis assez évident pour les 3 blindes de notre adversaire qui décide de payer. Hop, donc là, roi 5, ça va tenir pour lui. Donc premier coup à tapis perdu. Dame 8, j'ai décidé de fold, sachant que ça va souvent partir à tapis. Donc là, aucun problème avec ça. 8 et 2, donc face à 2 limp, ici on va pas squeeze. En vrai, ça aurait pu, hein, vu comment. Mais non, ça casse. Elle va nous payer beaucoup trop souvent. Donc ici, je pense qu'on peut rien faire d'autre. 5 et 4 en SB. Voilà, j'ai plus beaucoup de jetons. J'ai décidé de pas compléter. C'est une main qui est un petit peu faible. On aurait pu compléter, mais je pense que ça fait pas une grosse différence. Ici, nouveau. Alors non, c'est nous qui nous sommes au bouton. As-3, j'ai plus 4 blindes, donc là, obligé d'y aller. Sakalas qui nous paye avec une blinde 83. Et nouveau tapis perdu. Plus que 2 blindes. Je vous avoue qu'à ce moment-là, ça a commencé un peu à tilter. Évidemment, on a perdu tout. On a quasiment perdu tous les coups jusque-là. Notamment tous ceux à tapis. Main suivante, roi 10. On a un walk pour 2 blindes, donc assez étonnant. Voilà, donc des joueurs très très passifs. 2 blindes, il aurait dû y aller any-two. Un peu ici, à 7, 3 blindes sur Sakalas. On doit y aller. Et Sakalas qui décide de fold, alors qu'il a un call quasi any-two. Enfin, mais il a même call any-two ici, 2 et 3, il doit payer. Les blindes qui augmentent, il me semble. Et on passe à littéralement 3 blindes. Donc hop, donc Sakalas qui double ici. Et on va trouver notre spot de chauve juste après. Et walk, bon, on est quand même content de prendre des walks à 3 blindes deep. Donc maintenant les blindes correspondent à ce qu'on a réellement. Donc là j'ai réellement 4 blindes contre 10 blindes contre 5 blindes. Donc là on a juste besoin d'un spot de double up. Et on va trouver une main. Là c'est un limp. Je pense avoir encore de la fold de Kitty. Et s'il paye, il sera très souvent derrière. Et là il décide de payer. Et effectivement il était derrière avec roi dame. Et malheureusement il va toucher une flush runner. Quatrième gros jackpot depuis que je suis arrivé sur Black Click. Quatrième défaite. Voilà, c'est un peu tiltant. Rebonjour à tous. Alors, c'était pas prévu, mais dans l'après-midi, je suis tombé sur un deuxième 1000 €.
Donc un deuxième x50 sur les 20 € de Betclic. Et ben voilà, on va un petit bonus, on va review ça ensemble également. Alors encore mieux au niveau du replayer de Betclic, j'essaierai de trouver une solution quand même pour les prochaines, parce que là ça devient n'importe quoi, qui nous affiche tous un bon 0 bébé, alors que bien sûr nous avons 25 bébés au début du tournoi, mais je vais m'en accommoder pour cette fois-ci et je trouverai une solution avec mon tracker pour les prochaines fois, parce que voilà, Betclic, le replayer, c'est quelque chose quand même. Mais c'est drôle, au moins c'est drôle. Alors c'est parti. Donc 25 bébés, on est d'accord. Didi qui relance à 3 bébés, c'est un peu chiant sur un x50. Mais ce qui est cool, c'est que généralement, donc là c'est 2 récréatifs encore. Là les passifs sont affichés, donc ils apparaissent en vert, ça c'est cool. Quand les récréatifs font ça, généralement ils ont du mal à lâcher. Et en fait, Roi-Dame, c'est une très très bonne main à call. Puisque si ils ratent le flop, ils vont quand même tout nous donner si on touche notre paire. Donc on va compléter ici et toucher notre top pair. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. C'est bête payé évidemment. Et là quand notre adversaire check à la turn, voilà, il n'a pas un gros jeu, il n'a pas As-As, Roi-Roi, il n'a pas Brelan. Tout va bien. Donc à river, quelle est la range de mon adversaire? Il peut avoir Roi-Dame, être inquiet, mais c'est très peu probable. Il peut avoir As-Dame, et pareil, vu que c'est un très très gros jackpot, pas oser tout mettre, c'est assez peu probable aussi. Il va plus souvent vouloir protéger sa main. As, Roi-Roi en trappe, il l'aura jamais. Donc il lui reste Brelan 9, qui vient de toucher river. Il lui reste paire de 7, paire de 8, paire de 10, paire de valet, As-Roi, As-Valet, As-10. Donc voilà, tout ça c'est toutes ses mains. Du coup, vu qu'il a beaucoup de Tauras et quand même beaucoup de seconde paire, ici j'aime bien faire un tire-pot pour être sûr, voilà, je fais un petit peu plus, pour être sûr qu'il va payer avec toute cette range. Moi en tout cas c'est la range que je lui mets. Et voilà, notre adversaire call. Voilà. La seule main de sa range qui nous bat, bon à part Brelan 9, et en plus qui est très peu probable d'être joué comme ça. Ce setup, que du bonheur. Ouais, ça fait plaisir d'être tombé sur un x1000. Donc là on tombe à 10 blindes. 10 blindes pour la deuxième main. Hop, que je vous affiche maintenant. D'accord, Betclic vient de se fermer, c'est magnifique. Ok, donc c'est reparti. Et cette fois-ci, nous avons l'affichage des blindes. Et les bonnes en plus. Attention, on avait bien ce nombre de blindes là. C'est waouh. Comme quoi, ça peut arriver sur Betclic d'avoir son bon nombre de blindes. Ce site me fascine. Donc pour la deuxième main, j'avais... Ouais. En fait... Bon, il m'affiche les mains, bon tant pis, maintenant que je suis là. Ici, j'avais vraiment pas envie de me faire relancer. Je pense qu'on peut limper. J'ai décidé de faire tapis directement, ce qui est tout à fait ok. Hein. Si on prend le tableau Nash, voilà, Roi 10, on peut faire ça avec plus de 20 bébés. Comme on peut le faire en Roi 9, c'est-à-dire 22, 23 bébés, tu peux faire tapis avec Roi 10, c'est tout à fait rentable. Donc là, aucun problème avec mon play. Et on est payé tout de suite, deuxième main, on est payé. Et bien évidemment, ah oui, on fait la top pair, on est bien. Voilà, bien évidemment. C'est perdu à nouveau. Voilà, c'est mon 5e gros jackpot sur Betclic, 5e défaite. Et en plus, le replier, je trouve ça très énervant que le replayer ils mettent pas que c'est un 5000 €. Hop, voilà, on peut le voir là, retour au tournoi.
Voilà, troisième place, gain 100 €. Il faudrait que je redescende un peu plus pour voir l'autre. Mais voilà, donc c'était bien des jackpots 1000 €. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas un minimum un skin pour vous le dire. Voilà, bon bah deux mains, deux setups. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, j'espère vous revoir bientôt pour des vidéos sous le signe de la chance. Et je vous dis à bientôt. Ciao.